bien, bonjour Anne-Marie, merci de me recevoir sur votre stand. Qu'est-ce que vous pensez du salon? J'ai bien aimé. Moi, je le prépare avec le président. Je suis au bureau, et il y a eu beaucoup de monde. Alors, pour le chocolat ou pour les livres, je pense que les deux, j'espère. Quand vous écrivez ou vous lisez, vous mangez du chocolat? Ah, bien sûr. Même quand je fais rien, je mange du chocolat avec une infusion. Du vrai chocolat très, très noir. Pouvez-vous nous présenter vos ouvrages? Oui, pas de problème. Là, vous avez les romans pour adultes. Donc, ça va du roman historique à Moyen-Âge fantastique. Donc là, c'est de l'imaginaire. En général, moi, je suis plus les pieds sur terre. Donc là, vous avez une femme chercheuse du CNRS qui change le climat. Donc ça commence en Slovénie et ça se termine entre Chine et Russie. Je suis allée beaucoup faire de l'humanitaire en ex-Yougoslavie, donc vous retrouvez beaucoup Croatie, Bosnie, Slovénie dans mes romans. Là, c'est un thriller. C'est une paysanne du Coiron, donc en Ardèche, qui est assez reculée. C'est ce qui est entre Villeneuve-de-Berg et Privas sur les hauteurs, le Coiron. Donc assez reculée. Elle travaille beaucoup et elle va va faire connaissance avec les gilets jaunes et les écologistes qui vont lui reprocher sa bétaillère, ses vaches. Voilà, donc ce sont deux mondes qui s'affrontent. Là, c'est l'Ardèche également, la vallée de Libye. Il y a des enfants qui disparaissent. Il s'est avéré que lorsque je faisais de l'humanitaire, le président de notre association était pédophile. Mais ça, on l'a su qu'après. Donc, moi, j'ai besoin de mettre des mots sur des choses de ce genre. Je vois un article dans la presse, je veux visualiser. Quand ça me rend trop malade, j'ai besoin de décortiquer, voilà. Donc c'est souvent plus dans la psychologie. Là, c'est historique, entre 1870 et 1970. Or, ces femmes traversent des périodes difficiles et on me dit qu'ils donnent la pêche quand on le lit. Donc il doit y avoir de l'humour dedans. Et puis les familles étaient très soudées. Là, j'ai persévéré, mais en allant encore plus loin, sur les Vikings, les Gaulois, les Nerviens, les Romains. J'aime bien appréhender les régions telles qu'elles étaient autrefois. J'ai besoin de savoir comment c'était, s'il y avait 1000 personnes ou s'il n'y en avait que 3. Voilà. Là, c'est pour la jeunesse. Je travaille beaucoup dans les écoles. Là, vous avez des écritures pour dyslexiques. Et là, vous avez suivant les âges. Là, c'est un livre en Pays Lapon. Ce que mange la faune, la flore, le soleil qui se lève à 10 heures, qui se couche à 15 heures. Donc, c'est quand même les pieds sur terre. Et là, le tout sur l'araignée, sur les araignées. Le chat, pareil. Là, je faisais travailler des CM1, CM2 qui voulaient absolument que le lion devienne vegan. Alors, possible ou pas? On a fait le bouquin et je leur ai fait une réponse. Le lion peut pas être vegan et manger des carottes, même si elles sont bio et ardéchoises. Pour vous, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, je crois que j'en ai toujours eu dans la tête. C'est tout ce qui nous envole un peu de notre quotidien. Mais moi, je prends toujours racine quand même sur le quotidien pour m'envoler. C'est ça l'imaginaire pour moi. Est-ce que vous pensez que l'imaginaire est important dans notre société actuelle? Bien sûr. Si vous vous focalisez sur ce que vous lisez sur le journal et là sur ce qui arrive, je pense qu'on ne peut pas vivre sans imaginaire. On peut vous retrouver où sur les réseaux? Alors, https Anne-Marie Catard sur Facebook. Alors, je suis également présidente d'un cercle littéraire où je préside 2 prix
le prix des prix et le prix Grenette où nous lisons des romans étrangers. Et puis sur Facebook, sur Instagram, voilà. Je suis également chroniqueuse littéraire. Tout appartient aux mots chez moi. Merci. Merci à vous.